Bonjour, vous êtes sur la chaîne du Club 21e siècle, le Club 21e siècle qui travaille à fabriquer de la cohésion nationale, éviter la guerre civile. Et là, on va écouter Bruno Retailleau et on va essayer de déconstruire ce qu'il dit et franchement, il y a du boulot. Non, ils sont déçus, non pas de la politique, ils sont déçus des hommes et des femmes politiques. Les Françaises et les Français en ont marre de ceux qui perpétuent les mêmes problèmes plutôt que de trouver les solutions. C'est assez intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit les Français en ont marre de ces hommes politiques qui ne trouvent pas de solution. Moi, quand je l'entends pas quelqu'un qui veut proposer des solutions, j'entends quelqu'un qui veut proposer, chercher des coupables. Et les coupables, ils sont bien connus, on en a l'habitude, ce sont les immigrés. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il a une vision de la société qui est double. Il y a les amis, les ennemis. Il y a eux et puis il y a nous. Il y a le peuple et les élites. Et tout ça, c'est pas du tout un discours de la droite républicaine classique. C'est le vieux discours de l'extrême droite. C'est le vieux discours populiste qui a deux cibles. Les élites qui nous ont trahis et puis les immigrés, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui nous permettent de nous réassurer sur nous-mêmes parce qu'ils seront toujours un petit peu différents. Une vision de la France, une vision de la société fondée sur deux clans, deux groupes, deux types de Français qui sont en guerre les uns avec les autres, eux et puis nous. Et nous, bien sûr, notre boulot de représentant politique de Bruno Retailleau, c'est de nous protéger contre eux. Ça, c'est pas bon parce qu'en fait, ça finit, on le sait, en guerre civile. Pour moi, l'immigration n'est plus une chance parce que c'est devenu, non pas le problème principal, mais il aggrave tous nos problèmes de logement, de santé, mais y compris de sécurité. Alors, l'immigration n'est plus une chance. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que Bruno Retailleau a considéré à un moment dans sa vie que l'immigration était une chance. Franchement, moi, je ne sais pas si l'immigration, c'est une chance ou une malchance pour la France. Je pense que c'est un fait. C'est un fait depuis qu'il y a un recensement, c'est-à-dire en 1850, il y a des immigrés en France, il y en a eu plus ou moins. On a été en chercher beaucoup, par exemple, après la Première Guerre mondiale, parce qu'il manquait de la population. On a été en chercher beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il manquait de la population. Puis qu'est-ce qui va se passer ? En fait, comme il manque de la population, là, dans les années à venir, les décennies à venir, en fait, la France va organiser la venue d'immigrés pour travailler. Est-ce que c'est une chance ? Est-ce que c'est une malchance? Aujourd'hui, c'est ça la complexité du sujet, c'est que c'est pas blanc ou noir, c'est pas simple. Le monde, il n'est pas manichéen. Il y a des problèmes liés à l'immigration, mais il y a aussi des solutions. L'immigration, peut-être que c'est une charge, mais c'est une charge utile. Vous enlevez les immigrés, et puis c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce petit livre, dont je vous recommande la lecture, qui est formidable. C'est une dystopie, donc on a mis en scène le programme de Bruno Retailleau, qui est d'ailleurs le même que celui du Rassemblement national. Et on a fait en sorte, en prenant vraiment les mesures qu'il propose, d'imaginer, de mettre en musique, de mettre en lumière, de mettre en image ce qui allait se passer, bloquer l'immigration et essayer de faire partir. Quand on a 20% des médecins spécialistes qui sont immigrés, quand on a 30, 40, 50% des métiers du BTP qui sont immigrés, quand on a 25% des prêtres catholiques qui sont immigrés, quand on a 15% des ingénieurs informatiques qui sont immigrés, quand on a 50% des cuisiniers, pas des commis de cuisine, des cuisiniers. Vous savez, la cuisine française, 50% des cuisiniers en Île-de-France sont immigrés. S'il se passe tout ça, c'est simple en fait. La France tombe. Et elle ne tombe pas en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. En fait, l'hôpital public s'arrête immédiatement. 80% des 20% des spécialistes travaillent à l'hôpital public. Les cuisines s'arrêtent. Et nous, on imagine d'ailleurs un mouvement social qui fait que du jour au lendemain, il n'y a plus de restaurants à Paris. Donc, c'est ça la réalité. Et la réalité, elle n'est pas simple, elle est complexe. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est beaucoup plus compliqué que trouver des coupables. Mais si l'immigration de travail pouvait résoudre notre problème de main-d'œuvre, pourquoi alors il y a tant d'immigrés qui sont au chômage ? Alors ça, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un des arguments classiques. Avant de faire venir des immigrés pour travailler, autant faire travailler ceux qui sont déjà là. Moi, je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Je pense qu'il a raison. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les immigrés qui sont déjà là, et éventuellement d'ailleurs leurs enfants, soient formés correctement, soient insérés. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour lutter contre les discriminations, notamment contre les garçons qui sont extraordinairement élevés ? Quels sont les moyens de l'action publique qu'on mobilise ? Quand vous regardez le détail, vous savez, on pense les plans banlieues, etc. Les plans banlieues, c'est simple. C'est de l'argent qui est emprunté par les gens qui louent des logements. Et cet argent qui est emprunté, il est remboursé par qui ? Vous allez me dire, par l'État. Non, il est remboursé par les locataires. Et l'État met 10% du montant nécessaire. Donc,
Les grands plans banlieue, ce n'est pas de l'argent public, c'est juste des plans d'investissement privés remboursés par les gens qui sont les utilisateurs, les locataires. La deuxième chose, c'est quand on regarde ce que fait l'éducation nationale. Vous savez, les zones REP, les zones REP+, etc. La réalité, par exemple en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a un peu plus de professeurs, ça c'est vrai. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes, du coup, à la fin, la masse salariale est moins élevée. Et puis, les conditions de travail sont difficiles. L'engagement des enseignants, dans certains cas, a changé. Il y a beaucoup plus d'absentéisme qu'ailleurs. En Seine-Saint-Denis, à la fin de la troisième, on a perdu 1 an de scolarité. Troisième exemple, la sécurité. Il y a 20 fois moins de policiers et de gendarmes en Seine-Saint-Denis comparé au nombre d'habitants et pondéré par le nombre de crimes et délits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de force de sécurité là où il y a le crime, d'une certaine manière. On a complètement sous-investi l'équipement en sécurité dans ces quartiers. Pourquoi ? Parce qu'on met les forces de sécurité, d'une certaine manière, du côté de ceux qui peuvent être victimes. Bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que la Seine-Saint-Denis, si on prend que la Seine-Saint-Denis, c'est pas que des coupables, c'est aussi plein de Français qui sont des Français comme les autres, qui ont le droit à la promesse républicaine et en fait pour lesquels on sous-investit considérablement. Donc moi je crois en la République. La République c'est l'égalité pour tous, l'égalité des conditions. On sait que le point de départ n'est évidemment pas le même, mais parfois il faut donner plus à ceux qui ont moins. Et la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, notamment quand on écoute Bruno Retailleau, c'est qu'on va donner moins à ceux qui ont moins. Et bizarrement, vraiment bizarrement, ça ne va pas marcher. Pourquoi est-ce que les immigrés ont un taux de chômage quasiment du double par rapport aux natifs en France ? Et donc on voit bien qu'on accueille ce qu'on croit être des travailleurs. En réalité, on accueille surtout une immigration de peuplement. Alors, on accueille ce qu'on croit être des travailleurs, et puis en fait, c'est l'immigration de peuplement. Ça, c'est super intéressant parce que c'est la fusion aboutie de la droite et de l'extrême droite. D'abord, l'immigration de travail. L'argument, c'est quoi ? Il y a 14% des immigrés qui viennent au titre du travail. Sous-entendu, il y a 86% des immigrés qui vont vivre des aides sociales. Ben non, le taux d'activité des immigrés, c'est 63%. Celui des hommes immigrés, c'est 81%. C'est plus élevé que la moyenne nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ceux qui viennent au titre de l'asile, ou ceux qui travaillent pendant leurs études, ou ceux qui viennent au titre de la famille, en fait, la très grande majorité, ils vont travailler. Et qu'est-ce que fait l'État, et notamment le ministère de l'Intérieur sous Bruno Retailleau ? Il a mis le frein autant qu'il pouvait à l'immigration de travail. Donc, c'est vraiment un discours de Tartuffe. D'un côté, on se dit, ils ne viennent pas assez pour travailler, et puis de l'autre, on les empêche de travailler. Deuxième chose, c'est une immigration de peuplement. Alors, moi, je regarde l'histoire. Quand est-ce qu'il y a eu une immigration de peuplement ? En fait, il y en a eu une. C'était les Français en Algérie. D'ailleurs, vraiment en Algérie, un peu au Maroc, un peu en Tunisie, mais d'abord et essentiellement en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a le vieux discours qui revient, d'ailleurs c'est exactement celui d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo par exemple, qui disent on les a colonisés, maintenant ils viennent nous coloniser. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent juste nous coloniser, parce qu'ils ne viennent pas travailler. Donc c'est l'opposition entre le peuplement et le travail, et ça c'est le discours, c'est pas le discours de Marine Le Pen, c'est le discours de Jean-Marie Le Pen, c'est le discours d'Éric Zemmour. Donc si on veut faire baisser l'immigration, moi j'ai une proposition, il faudra changer la Constitution et il faudra faire un référendum. Ce sera les Français qui devront choisir. Nous assistons en direct à la fusion du programme du Rassemblement national et des Républicains. Cette fusion, elle se fait là, sous nos yeux, le référendum sur l'immigration. Alors c'est quoi le référendum sur l'immigration ? C'est pas un référendum sur l'immigration. C'est pas pour ou contre l'immigration. On va changer 24 articles de la Constitution. C'était un projet de loi constitutionnel du Rassemblement national de janvier 2024. On a tous les textes. On va les changer. Pourquoi ? Parce qu'on va faire deux choses. On va casser la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui s'imposent, qui sont d'abord des valeurs européennes, qui ont d'ailleurs été écrites dans les textes européens par des Français, après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? En fait, pour plus jamais ça. Pour plus jamais accepter ce qu'on a fait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, par exemple, refuser le droit d'asile à des personnes qui étaient, à l'évidence, en très grand danger. Et notamment des personnes juives, qui venaient d'Europe de l'Est, qui venaient d'Allemagne. On a été debout sur le frein pour les accueillir, nous les Français, mais aussi nous les Anglais, nous les Américains, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale ? On a dit, il faut qu'on se donne des règles, des principes qui vont s'imposer à toutes les lois, qui vont faire en sorte qu'on ne refera plus cette erreur tragique. Et donc là, le référendum sur l'immigration, c'est dire non,
c'est d'abord la loi française qui va s'imposer aux valeurs européennes. Et cette loi française, la Constitution, les principes constitutionnels, on va les changer. On va les changer pour ne plus avoir à accueillir des gens dont on ne veut pas. Et qui sont ces gens dont on ne veut pas ? C'est des gens qui viennent de pays dont on ne veut pas. Derrière, c'est quoi ? C'est exactement ce que font les Hongrois aujourd'hui. Il y a 2 fois plus d'immigration en Hongrie sous Viktor Orban qu'en France. Bon, ça c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'il fait Viktor Orban ? Il choisit des immigrés qui viennent de zones géographiques où, par exemple, il n'y a pas de musulmans. Parce que lui, il a dit « je ne veux pas d'immigration musulmane ». Qu'est-ce que c'est le référendum sur l'immigration ? C'est permettre ça, c'est-à-dire faire des discriminations entre les individus fondées sur leur race, fondées sur leur religion. Eh bien ça, c'est pas le modèle français. Et puis par ailleurs, sur Retailleau, j'ai jamais entendu critiquer la colonisation. En fait, la colonisation, qu'est-ce qu'elle a créé ? Elle a créé des liens historiques, liés aussi sur une proximité géographique, qui font que les anciens pays colonisés, ils ont fabriqué des Français, ils ont appris le français, ils ont travaillé avec la France. Et donc, il y a des liens, il y a des mouvements de population qui viennent notamment de ces pays-là. Pas uniquement. Le champ géographique s'est considérablement ouvert, mais notamment. Et donc, si vous voulez un référendum sur l'immigration, vous allez vouloir un référendum contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et contre les acquis de la France et de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est ça ce projet dont vous voulez ? Pas moi. Alors le référendum sur l'immigration, c'est quoi ? C'est aussi la préférence nationale, vous savez, ce vieux projet de Jean-Marie Le Pen. La préférence nationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, les immigrés vont travailler, contribuer, payer leurs charges sociales, mais ils n'auront pas droit à un certain nombre de prestations sociales. Ça, c'est l'idée qu'il va y avoir des contributeurs qui ne seront plus des bénéficiaires. Mais comme ça fait 25 ans que le Front National explique qu'il y a des bénéficiaires qui ne sont pas contributeurs, vous voyez, en fait, on renverse le principe. Et puis, on va aussi créer 2 statuts de Français, parce que ça va permettre d'accélérer les droits des vrais Français versus les Français, vous savez, les Français de papier, c'est tout ça qu'il y a derrière ce discours-là. Les Français de papier, c'est quoi ? C'est des gens qui, pendant 10 ans, on va leur dire vous êtes Français, mais si jamais vous commettez un délit, par exemple, vous allez perdre la nationalité. Vous croyez qu'on rêve ? Non, pas du tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est ce que dit M. Salvini. Sarah Knafo, franchement très très proche du discours de M. Bellamy, de M. Retailleau aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit ? Les auteurs des émeutes, on va leur retirer la nationalité française. Et donc, derrière, il y a l'idée d'une France à 2 vitesses, même à 3 vitesses, puisqu'il y aura les immigrés, entre les vrais Français, avec la bonne religion, la bonne couleur de peau, et puis des Français de 2e catégorie, vous savez, ceux qu'en fait, qui sont là, mais qu'on est obligé de tolérer, et puis les sous-citoyens, enfin ceux qui ne sont pas citoyens, ceux qui n'ont pas les droits fondamentaux, vous savez, l'égalité, la liberté, la fraternité, et à partir de là, en fait, on va créer la confrontation entre les uns et les autres, et on va se dire, vous vouliez qu'on vous traite mieux, on va vous traiter mieux, mais ça va vouloir dire d'abord qu'on va traiter plus mal les autres. Ça, 1, c'est pas ma vision de la France, et 2, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est une façon de créer les conditions de la guerre civile. L'immigration, c'est un sujet compliqué, accuser, c'est très facile, trouver des solutions, c'est plus complexe, et nous, ce qu'on cherche, c'est bien poser les problèmes pour trouver les bonnes solutions, et ensuite enclencher de l'action publique.